Une visite un peu particulière. Ce jeudi 17 juin dans la matinée, Emmanuel Macron s'est rendu dans un établissement scolaire intimement lié à son histoire familiale. En effet, pendant plus de 20 ans, sa grand-mère adorée a dirigé l'école élémentaire de Poix de Picardie, dans la Somme. Sur place, le chef de l'État s'est offert un bain de foule puis a échangé avec des élèves autour Jean de La Fontaine. Dans la continuité des échanges divers qu'il a à cœur de réaliser afin de prendre le pouls du pays, le président de la République a rencontré des parents d'élèves pour échanger sur l'impact de la crise sur les enfants, et plus largement sur leurs ressentis et leurs préoccupations au sortir de la pandémie. Et pour Emmanuel Macron, cette visite a dû être spéciale. Il faut dire qu'il entretenait une relation fusionnelle avec sa mamie, décédée en 2013. Car, plus d'être une grand-mère spécialement présente, Germaine Noguet a été pour son petit-fils un soutien de taille. Si notamment elle qui était là lorsque, jeune lycéen de seulement 16 ans, Emmanuel Macron a quitté son Amiens natal pour déménager à Paris afin d'intégrer le prestigieux lycée Henri IV. Si manette encore qu'il a aidé financièrement à cette époque-là, et qui lui a apporté un soutien moral quand sa famille voyait d'un mauvais œil sa relation à leur naissance avec sa professeure, Brigitte Macron. Plutôt discret lorsqu'il s'agit d'évoquer Manette, le président de la République lui a plusieurs fois rendu des hommages appuyés. Notamment dans son livre, Révolution, paru en 2017. Ma grand-mère m'a appris à travailler, écrivait-il. Pourquoi Emmanuel Macron était si proche de sa grand-mère? Dès l'âge de 5 ans, une fois l'école terminée, c'est auprès d'elle que je passais de longues heures à apprendre la grammaire, l'histoire, la géographie. Et à lire, continuait Emmanuel Macron, qui a un temps demandé à ses parents s'ils pouvaient aller vivre chez sa mamie chérie. Mais ils ont refusé. On lui a construit une enfance avec des images d'Épinal qui se vendent bien. Avec sa grand-mère enseignante et son arrière-grand-mère illettrée, déclarait Jean-Michel, son père, dans l'ouvrage de la journaliste Anne Fulda, un jeune homme si parfait. En 2013, alors qu'il était secrétaire général adjoint au cabinet de François Hollande, Emmanuel Macron a perdu sa grand-mère. À présent qu'elle n'est plus, il n'est pas de jour où je ne pense à elle et où je ne cherche son regard, écrivait le chef de l'État. Je me suis lancé dans cette bataille quand elle n'était plus là, elle aurait pensé que c'était fou sans doute. Mais elle m'aurait laissé faire.